Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chers amis, nous nous trouvons ce matin pour célébrer ensemble l'Eucharistie que nous débutons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Toujours en temps de pandémie qui nous invite à être vigilants, à être prudents, nonobstant le fait qu'on est appelé à se déconfiner tout doucement, mais en même temps, en grande période de canicule. On dirait que l'un ne va pas sans l'autre. Hein? Et voilà que nous sommes dans le temps ordinaire, ce que je préfère appeler moi le temps de l'Église, parce que le temps de l'Église n'est jamais ordinaire. C'est un temps qui est toujours extraordinaire. Mais voilà que nous sommes aussi appelés à nous pencher ce matin d'une manière toute spéciale sur les textes qui nous sont proposés, où il nous est proposé, dans le fond, d'avoir le courage de parler sans crainte, de parler, de dire que nous sommes disciples du Christ. Aussi, en débutant notre célébration, tenons-nous devant Dieu en toute humilité et par l'intercession de son Fils Jésus, implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu très bon et tout-puissant en qui nous croyons nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père tout-puissant, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés, que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché pour une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis toujours un peu interloqué quand dans cet évangile il est question de cheveux. J'ose espérer que le Seigneur se rend compte qu'il me les a tous enlevés. Mais au-delà de cela, Jésus n'a pas voulu réaliser seul la mission que son Père lui avait confiée. Et voilà qu'il s'est entouré de nombreux collaborateurs à qui il a fait pleinement confiance. Et pensons, entre autres, aux 72 personnes envoyées devant lui préparer sa venue dans les villes où il allait se rendre. Et surtout, n'oublions pas ces femmes qui l'ont accompagné, soutenu, aidé durant sa traversée de la Galilée et jusqu'à Jérusalem, où il allait être mis à mort. Et d'une manière particulière, pensons à celle qu'il a chargée d'aller annoncer sa résurrection aux apôtres. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Mais voilà, nous sommes tous et toutes appelés, comme baptisés à cette mission qui nous est confiée. Il en est toujours ainsi. Et le Christ continue de compter sur de nombreux disciples pour la poursuite de sa mission. Tous les baptisés devraient un jour s'en rendre compte. Le don de la foi que nous avons reçu n'est pas à mettre sous le boisseau, mais plutôt à exposer pour rayonner. Et d'ailleurs, le rituel du baptême des adultes est très clair à ce sujet-là. Quand vient le moment de remettre un cierge allumé aux nouveaux baptisés, le prêtre leur dit, « Bien, vous êtes devenus lumière du Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière. » Voilà, on passe spontanément à 2 manières de témoigner que Jésus a lui-même mises en pratique. D'abord, la vie menée d'une manière évangélique, chaque jour, et ainsi que la parole. Tout ce que son Père voulait le voir faire, bien, il l'a fait, en tout temps et en toutes circonstances. Et tout ce que son Père voulait l'entendre dire, bien, Jésus l'a dit, avec courage, avec audace, et surtout avec joie. D'ailleurs, les actes des apôtres résument ainsi sa vie. Là où il passait, il faisait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et on trouve aussi, je dirais, une appréciation globale de ces prises de parole dans les évangiles. On retrouve particulièrement en Matthieu, il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leur scribe. Et voyons, nous aussi, comme baptisés, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous sommes invités à marcher à la suite du Christ. La vocation de tous les baptisés, vraiment, oui, comme je viens de le dire, c'est de marcher à la suite du Christ, avec lui. C'est en tout temps, à chaque étape de sa vie et jusqu'à la croix, que Jésus a fait la volonté de son Père. Et c'est aussi en tout temps, quelles que soient les difficultés que rencontre un baptisé qui doit vivre du grand commandement de Jésus, celui qui englobe tous les autres et qui les surpasse. Et on retrouve, je dirais, cette expression dans l'évangile de Jean. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, impossible de se dire sincèrement disciple de Jésus sans aimer. Il y a cet appel à aimer en tout temps et en toutes circonstances
s'ajoute celui de prendre la parole afin de proclamer le message qui, venant de Dieu, est porteur de lumière, de vérité et de vie. Et en cela, Jésus a donné tout à fait l'exemple. Il a parlé à des riches et à des pauvres, à des savants, à des ignorants, à des malades, à des bien portants, à des observateurs de la loi et à des pécheurs, à des juifs et aux païens. Durant les 3 années de sa vie publique, il n'a pas cessé d'annoncer la bienveillance de son Père et la venue de son royaume. Un message d'amour. Oui, il a été incompris, contesté, contredit, dénoncé, bafoué. Mais cela ne l'a jamais empêché de s'exprimer sans détour, avec audace et avec conviction. Et voilà notre défi. À nous baptisés, bien, on est appelé à l'imiter. Et pour vérifier si nous y parvenons comme il le souhaite, bien, nous pouvons nous référer à 3 passages des Écritures. Le premier dit, il y a un moment pour tout, un temps pour se taire et un temps pour parler. Et en préparant cette homélie durant la semaine, il me revenait en mémoire une chanson en anglais que la majorité des gens de mon époque ont connue. Et je me demandais d'où venait cette chanson que j'aimais beaucoup. Et c'est à un moment donné, en parcourant les Écritures, que j'ai trouvé la référence qui venait du livre de l'Ecclésiaste. Ça m'a réconcilié avec l'auteur de la chanson. Mais c'est une chanson qui était belle. Un temps pour chaque chose. Savons-nous nous taire au bon moment et parler lorsqu'il le faut? Un deuxième passage lance cette invitation. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et avec respect. Il n'est pas question de polémique. Faites-le avec douceur et avec respect. Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, l'Esprit, si vous ne savez pas quoi dire, va vous inspirer les paroles que vous avez à dire. Et on trouve ça dans la première lettre de Pierre. Et enfin, bien, il y a ces mots de Jésus dans la lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre, des mots qui sont lourds de sens. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Oui, la parole de Dieu nous offre en ce jour matière à profonde réflexion. Mais n'ayons pas peur, nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, de prendre la parole pour rendre témoignage de notre foi, pour rendre compte de ce qui est en nous notre source d'espérance, le Christ ressuscité. Et rappelons-nous que nous avons, je dirais, ce devoir impérieux à cause de notre baptême. Nous sommes appelés à être prêtres, prophètes et rois. Et profitons de cette Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur pour ce don que nous avons reçu à notre baptême et demandons-lui de nous aider justement d'être des porteurs de lumière. Amen. Chers amis, proclamons maintenant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour toutes les personnes baptisées, chargées d'annoncer l'Évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits. Dieu notre prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi
avec audace et conviction, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Accueille avec tendresse, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons et pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Et nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, oui, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps,
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et prions, si vous voulez, d'une manière toute spéciale pour toutes les victimes de cette pandémie. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean l'évangéliste, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors que nous sommes réunis pour célébrer ensemble cette Eucharistie, nous avons été invités à découvrir à travers les textes avoir le courage de parler sans crainte. Maintenant que nous sommes unis dans un même esprit, demandons à ce Père plein de tendresse, plein d'amour, de nous aider à parler sans crainte de notre foi. Et demandons de lui en disant ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Il y avait Avec notre esprit. Et que chacune dans vos foyers
trouve le moyen de se donner justement, délicatement, un signe de cette paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux ce matin les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous soulignons d'une manière toute spéciale la fête des papas. C'est une journée importante. On a souligné la fête des mamans, mais soulignons maintenant la fête des pères, la fête des papas, des grands-papas, des arrière-grands-papas. Et notre manière à nous de l'exprimer, cette affection que nous leur portons, bien, c'est à travers un texte que notre ami Wayne Cheney, notre président de l'Assemblée de fabrique, va venir les saluer par
la récitation d'un texte qui est extrait d'un poète-compositeur qui va vous présenter. Alors, comme disait Richard, on a choisi un extrait d'une chanson écrite par l'auteur, compositeur, chanteur québécois Irving Blais, et qui s'appelle tout simplement « Mon père ». Alors, le voici. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père, pour moi, c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a tout fait pour sa famille, il a toujours travaillé, il nous a tout donné, on n'a jamais rien manqué. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Il a donné tout son amour, et jour après jour, si on a tous réussi, c'est un peu grâce à lui. On dit que j'ai ces manières et que je ressemble à mon père. Des gestes que je fais comme lui, ça fait partie de ma vie. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Avant de nous séparer, il convient que je vous adresse quelques mots pour vous donner de l'information sur la vie de notre communauté. Tout d'abord, aujourd'hui, en présidant cette Eucharistie, je dois vous informer que ce sera la dernière célébration que nous allons enregistrer pour la rediffuser sur le site Facebook de notre paroisse. Pourquoi la dernière? Bien, tout simplement parce que, vous le savez sans doute, nos évêques, avec l'accord du gouvernement, ont annoncé la réouverture progressive de nos églises. Et j'insiste sur le mot « progressive ». Même si on a donné la date du 22, ne soyez pas surpris si les églises sont encore fermées le 23. Encore faut-il qu'on se réorganise, compte tenu des impératifs sanitaires imposés par l'État. Et ça, bien, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais donc, encore une fois, merci pour d'abord votre présence derrière vos appareils d'ordinateur, vos télévisions peut-être. Mais merci surtout à l'équipe qui a travaillé vraiment très fort pour vous rejoindre à travers les réseaux sociaux. Ça semble simple, mais ce ne l'est pas vraiment. On a fait ça avec toute la tendresse. Que vous, nos paroissiens, nous inspirez. On trouvait important, à défaut de pouvoir célébrer ensemble, au moins de vous rejoindre par les réseaux sociaux, virtuellement. Et voilà, il faut passer, il faut avancer. Donc, dernière célébration, et par la même occasion, bien, la ligne d'écoute qui fonctionnait depuis le début de la pandémie, bien, également, on y met fin. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que c'est la période des vacances, et il y a du personnel qui était à l'écoute, qui devra partir, évidemment, pour prendre un peu de repos bien mérité. Et d'autre part, bien, on ne vous abandonne pas, puisqu'il y aura toujours moyen de rejoindre soit un prêtre ou une agente pastorale en composant le numéro de téléphone de la paroisse. Et ça, cette approche-là, elle demeure. Elle demeure. Donc, que vous ayez besoin de parler, de partager, que vous ayez besoin de demander qu'on rencontre un parent ou un ami pour le sacrement de l'onction des malades, n'hésitez pas. Téléphonez et nous sommes là pour répondre à vos besoins. Également, bien, j'en profite aussi pour vous signaler qu'il y a eu des nominations dans notre diocèse et qu'il y aura, dans le fond, des départs et des arrivées dans les semaines qui viennent.
nous allons, à regret, laisser partir notre coordonnatrice qui va aller œuvrer au niveau diocésain comme adjointe au vicaire général au niveau des ressources humaines. Et elle devient à ce moment-là aussi, elle a accepté la charge de directrice générale de la corporation Monseigneur-Forget. C'est donc dire que nous l'appelons, mais elle demeure quand même toute proche de nous. En même temps, le Père Carlos, qui vous avez vu certainement depuis le début célébrer l'Eucharistie avec nous, Carlos est rendu à l'étape où l'évêque l'appelle à devenir curé. Et voilà qu'il est appelé donc à quitter pour aller prendre la responsabilité de 2 paroisses sur la rive sud dans notre diocèse. Mais à tout départ, il y a aussi des arrivées. Et voilà que pour prendre la relève de Françoise Duménil, Louise Blais a accepté de relever le défi. Elle qui avait déjà une bonne expérience de coordination, mais qui a accepté de prendre la relève de Françoise tout en conservant ses responsabilités au niveau de l'équipe des jeunes, la pastorale auprès des jeunes, la catéchèse. Et c'est un gros défi aussi. Et l'évêque nous envoie aussi un nouveau vicaire en la personne du père François, de son prénom Patrick avec un C, Patrick François. C'est un religieux des prêtres de Saint-Jacques qui nous arrive directement du Brésil. En fait, ça fait 3 mois et demi qu'il est au Canada, où il s'est établi. Et il est maintenant rendu chez nous. Il a aménagé au presbytère la semaine dernière. Patrick a œuvré pendant 7 ans comme missionnaire au Brésil. Il a été curé brièvement dans une paroisse, a travaillé beaucoup dans les sanctuaires du Brésil. C'est donc dire que Patrick parle le portugais. Alors, il me disait un peu à la blague, il faut que je réapprenne un peu mon français parce que ma langue première, c'est le créole. Alors, on l'a déjà mis à la tâche pour se familiariser avec le français. Il parle très bien le français, entendons-nous. Mais parfois, il bute sur un mot, puis là, il va au portugais. On a eu le même phénomène avec Carlos au tout début. Alors, il y avait un beau défi, mais je vous demanderai de l'accueillir avec chaleur, parce qu'il est enjoué, vous allez voir, c'est un prêtre chaleureux qui a 8 années d'ordination presbytérale, donc c'est un acquis pour la paroisse. Vous avez, je complète là-dessus mon petit prône, vous avez certainement entendu, vous l'avez peut-être lu, la décision du gouvernement de permettre la réouverture des lieux de culte. Bien sûr, ça nous touche au premier chef, en tant d'Église. Je le mentionnais tantôt. Bien sûr, si on a le droit, la permission de réouvrir à partir du 22, vous comprendrez que ça va prendre quand même un peu de temps pour qu'on puisse ne serait-ce que réorganiser nos lieux de culte pour satisfaire aux exigences sanitaires de l'État. Et c'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, nous nous affairons actuellement à relancer nos bénévoles pour vérifier leur disponibilité. Nous devrons également préparer les lieux de culte. Ensuite, avoir une pratique générale dans chaque lieu de culte pour familiariser les gens dans leurs responsabilités particulières. Et ensuite, bien, nous annonçons de manière très officielle la relance des célébrations dominicales pour commencer. Vous comprendrez que ça a déjà demandé un réaménagement des horaires. Et ça sera annoncé ultérieurement. Alors oui, on a la permission de recommencer, mais on va y aller tout en douceur. Et je sais fort bien, par le nombre de téléphones qui ont commencé à entrer ici, soit au presbytère ou au centre de ressourcement, des téléphones qui nous demandent quand est-ce que ça débute, mais ça va débuter quand on va être prêt. Est-ce que ça sera dans 1 semaine, dans 2 semaines? Ça sera selon notre capacité à nous mettre en place. Et nous aurons peut-être besoin d'un coup de main. Parce qu'il est évident que depuis le début de la pandémie, il y a peut-être des bénévoles qui auront opté pour se retirer. Pour toutes sortes de raisons que nous respectons, bien sûr. Mais si on vous tend la main, si on vous lance un appel, osez dire oui, dans la mesure de vos moyens. Avant de nous séparer, je prie maintenant pour vous, à la demande du Père François, pour la terre et pour l'humanité. Dieu aimant, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent,
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps difficiles, et en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la recherche du bien commun. Et à présent, plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous interconnectés et interdépendants. Fais en sorte que nous réussissions à écouter, à répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice, nous te prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Encore une fois, joyeuse fête des papas et allons maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami. Il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.